Aujourd'hui, un événement inattendu semble pouvoir bouleverser l'équilibre du conflit en Ukraine. Donald Trump a décidé de lever brusquement certaines sanctions pétrolières visant la Russie. Une décision qui est perçue par beaucoup comme un coup dur pour Volodymyr Zelensky. Dans le même temps, le Financial Times a évoqué la possibilité d'une grave crise financière pour Kiev dès le mois d'avril si la Hongrie continue de bloquer le prêt européen de 90 milliards destiné à soutenir l'économie ukrainienne. Dans les coulisses, plusieurs évolutions particulièrement sensibles inquiètent désormais les dirigeants européens. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut examiner de plus près cette nouvelle phase de la guerre en Ukraine. Alors que l'attention médiatique mondiale est presque entièrement tournée vers le conflit au Moyen-Orient, la situation en Ukraine continue d'évoluer et certains observateurs estiment qu'un moment décisif pourrait être en train de se préparer. Après des mois de pression économique contre Moscou, Donald Trump semble avoir changé de cap et assoupli certaines mesures visant l'énergie russe, une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'Ukraine. Mais avant d'analyser cet aspect, il faut revenir sur la montée des tensions entre Volodymyr Zelensky et le premier ministre hongrois Viktor Orban, un différend politique qui s'est considérablement aggravé ces derniers temps. Selon plusieurs informations, Kiev aurait retardé la remise en état d'un oléoduc reliant la Russie à l'Europe centrale, ce qui a poussé la Hongrie à bloquer l'aide financière européenne de 90 milliards. De son côté, Zelensky affirme que la responsabilité incombe à Moscou et explique que les dégâts sur l'infrastructure rendent les réparations particulièrement complexes, ce qui empêcherait pour l'instant la reprise normale des livraisons de pétrole. Cependant, de nouvelles déclarations ont semé le doute sur cette version des faits. Selon certaines informations, Zelensky aurait lui-même reconnu qu'il ne voyait aucun intérêt à remettre rapidement le pipeline en service et que cette situation s'inscrivait aussi dans une logique politique. Dans un climat de tension croissante avec Budapest, le président ukrainien aurait ainsi décidé de ne pas rouvrir l'oléoduc Druzhba qui relie la Russie à la Hongrie et à la Slovaquie. Il serait possible de dire qu'une restauration pourrait prendre environ 1 mois et demi, mais cela ne signifie pas que tout sera réellement réparé. Nous avons d'autres priorités, aurait-il déclaré lors d'une intervention jeudi. La situation devient donc particulièrement délicate. Zelensky admet lui-même que la réparation technique pourrait être relativement rapide, mais il explique qu'il préfère consacrer les ressources à d'autres projets. Par ailleurs, Kiev aurait également refusé certaines demandes d'inspection formulées par la Commission européenne concernant l'état réel du pipeline. Une telle inspection pourrait déterminer si l'infrastructure est réellement inutilisable ou si les dommages sont moins importants que ce qui avait été annoncé auparavant. Si cette situation perdure, Viktor Orban pourrait maintenir son veto sur le prêt européen de 90 milliards d'euros, ce qui placerait l'Ukraine dans une position financière extrêmement fragile. Selon le Financial Times, l'aide européenne devait servir de solution d'urgence après que les États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord, lors d'un sommet en décembre, sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour soutenir Kiev. Sans ce financement, certains analystes craignent qu'une crise budgétaire majeure ne frappe l'Ukraine au cours du 2e trimestre. Autrement dit, les mois d'avril à juin pourraient devenir une période décisive pour l'économie ukrainienne. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les tensions diplomatiques s'intensifient entre Kiev et Budapest. Pour Zelensky, la situation ressemble de plus en plus à un moment critique où chaque décision peut avoir des conséquences majeures. Et comme si cela ne suffisait pas, les relations avec Donald Trump semblent également devenir de plus en plus incertaines. Il faut se rappeler que les sanctions pétrolières contre la Russie faisaient partie des mesures les plus fortes adoptées par Washington. Trump avait même averti plusieurs pays qu'ils pourraient subir des représailles économiques s'ils tentaient de contourner ces restrictions. L'exemple le plus souvent cité était celui de l'Inde. En janvier encore, Reuters rapportait que les États-Unis envisageaient d'augmenter fortement les droits de douane sur les produits indiens si New Delhi continuait d'acheter du pétrole russe. Certains responsables évoquent quand même la possibilité de taxes supplémentaires pouvant atteindre 100%. C'est précisément pour cette raison que les développements survenus quelques semaines plus tard ont surpris de nombreux observateurs. Donald Trump semble avoir totalement changé de position en très peu de temps. Après l'escalade des tensions avec l'Iran en février, la situation énergétique mondiale s'est rapidement compliquée. Lorsque l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, l'inquiétude d'une crise économique mondiale a commencé à grandir. Dans ce contexte, Washington a décidé d'assouplir certaines sanctions visant la Russie et d'accorder notamment à l'Inde une dérogation temporaire de 30 jours pour continuer à acheter du pétrole russe afin d'éviter une pénurie d'approvisionnement en Asie.
Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a expliqué que cette décision visait avant tout à stabiliser le marché pétrolier mondial pendant la crise. En découvrant ces informations, beaucoup ont été surpris par ce revirement inattendu. En cherchant davantage de détails, plusieurs analystes ont examiné les déclarations publiques de Trump sur cette question. Pour certains observateurs, cette décision représente un signal très négatif pour Kiev. Pendant des années, de nombreux dirigeants occidentaux avaient soutenu que les sanctions économiques contre Moscou étaient essentielles pour affaiblir la Russie et permettre à l'Ukraine de résister. Pourtant, dès que la sécurité de l'approvisionnement énergétique mondial est menacée, Washington semble prêt à réviser sa stratégie. D'après cette interprétation, Trump donne désormais la priorité à la stabilité économique mondiale et à la situation au Moyen-Orient plutôt qu'au maintien strict des sanctions contre la Russie. Certains estiment que ce changement pourrait durer bien au-delà de la période de 30 jours initialement évoquée, surtout si les tensions avec l'Iran continuent. Dans ce contexte, l'Ukraine se retrouve confrontée à une pression croissante sur plusieurs fronts à la fois. Sur le plan militaire, les combats restent difficiles. Sur le plan financier, l'aide européenne est toujours bloquée. Et désormais, l'assouplissement des sanctions contre Moscou pourrait également modifier l'équilibre politique et économique autour du conflit. On peut donc dire que la période actuelle est particulièrement difficile pour Zelensky. Cependant, les conséquences ne concernent pas seulement l'Ukraine, mais aussi l'ensemble de l'Union européenne. Moscou a récemment évoqué la possibilité de suspendre complètement ses livraisons de gaz naturel liquéfié vers l'Europe. Dans le même temps, plusieurs pays de l'UE envisagent d'introduire de nouvelles restrictions sur l'énergie russe. Selon certaines déclarations attribuées au Kremlin, le gouvernement russe étudierait même l'option d'un arrêt volontaire des exportations d'énergie vers le marché européen, plutôt que d'attendre de nouvelles sanctions de la part de Bruxelles. Dans ce contexte, les responsables européens redoutent désormais une situation énergétique particulièrement compliquée. Si les approvisionnements en GNL provenant du Moyen-Orient restent limités et que la Russie réduit également ses exportations, l'Europe pourrait rencontrer de grandes difficultés pour reconstituer ses réserves de gaz avant l'hiver prochain. Plusieurs analystes soulignent déjà que le marché énergétique mondial est extrêmement tendu et que toute interruption supplémentaire pourrait accentuer la pression sur les prix et sur l'approvisionnement. Certains observateurs avancent alors l'idée qu'une issue politique au conflit ukrainien pourrait devenir inévitable si la situation économique et énergétique continue de se détériorer. Dans un tel scénario, la fin des hostilités pourrait ouvrir la voie à de nouvelles négociations entre l'Occident et Moscou, incluant éventuellement la levée progressive de certaines sanctions. Cela pourrait aussi relancer des discussions sur la restauration d'infrastructures énergétiques majeures et sur la reprise des flux de gaz vers l'Europe, dans l'espoir de stabiliser l'économie du continent. Toutefois, un tel développement dépendrait d'évolutions majeures sur le terrain et sur le plan diplomatique. Pour l'instant, plusieurs facteurs continuent de peser lourdement sur la situation. Les combats se poursuivent, l'aide financière européenne reste incertaine en raison de désaccords politiques et les décisions prises à Washington pourraient également influencer l'équilibre stratégique du conflit. Si ces tendances se poursuivent, certains pensent que la dynamique de la guerre pourrait évoluer plus rapidement que beaucoup ne l'avaient imaginé. Dans ce contexte, de nombreuses questions restent ouvertes sur l'avenir du conflit et sur la capacité de l'Ukraine à surmonter les défis économiques et militaires auxquels elle fait face. Les prochains mois seront probablement déterminants. Certains estiment que l'Ukraine pourra continuer à résister encore longtemps, tandis que d'autres pensent que la pression financière pourrait devenir critique. Le débat reste donc ouvert et suscite de nombreuses réactions parmi les observateurs et le public.